Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard pour la vidéo Art Journal de la semaine. Et donc pour cette page aujourd'hui, en fait je vais reprendre la page que j'avais ratée la semaine dernière. Pour celles qui ont suivi la vidéo de la semaine dernière, en fait j'avais fait un premier fond pour ma page de la semaine dernière et il me convenait pas ce fond. Il était bien trop foncé à mon goût. Et donc bon, j'avais changé, hein, j'avais refait un nouveau fond, mais je l'avais gardé parce que j'avais eu, en le voyant, une autre idée m'est venue. Donc bah, cette semaine, voilà, je l'ai réutilisé. Donc là, je vous ai montré, donc le papier c'est toujours le même, hein, le papier aquarelle Clairefontaine que j'utilise, en grain fin. Et donc là, bah, là en fait c'est la vidéo que j'avais faite la semaine dernière, hein, que je reprends. Et donc je vous montre là, je vais utiliser de la Distress Glaze et avec un pochoir des ateliers de Karine, donc de la collection Sable d'Or, et c'est le pochoir vague. Voilà, donc je voulais, donc on reste hein, toujours dans les fonds marins, et je voulais faire des vagues, mais avant d'utiliser mes sprays, puisqu'en fait hein, c'est les mêmes couleurs que la semaine dernière, hein, puisque vous voyez là, d'ailleurs on voit sur l'image, au départ ce fond là je l'avais fait pour ma page avec l'hippocampe et la tortue. Donc bah là, j'avais essayé de définir là où je voulais mes vagues en fonction de là où je mettrais mes personnages. Bon, pour le coup, mais ça n'a pas posé de problème, hein. Donc voilà, donc je mets mon pochoir sur mon papier d'aquarelle et je viens donc avec la Distress Glaze recouvrir donc les vagues de mon pochoir avec cette pâte là qui en fait fera un effet qui en fait va être utilisé comme du résiste en fait, hein. Donc vient protéger la feuille à l'endroit où je le pose, et donc quand je mettrai mes encres, le blanc restera blanc, enfin pas tout à fait, vous verrez, mais bon voilà, est censé rester beaucoup moins recouvert d'encre que la partie qui n'a pas été recouverte de ce produit. Donc là j'essaie de vous montrer une fois sec, bon on voit pas très bien hein, parce que blanc sur blanc, forcément ça va pas. Donc pour les encres que j'ai utilisées pour mon fond, donc là je vous montre pour la première partie, donc le premier, enfin voilà, le fond que je n'ai pas utilisé la semaine dernière. Donc j'ai utilisé des sprays Lindy's, donc le Sassy Saphir, le Tibetan Poppy Teal et un spray d'illusion, le London Blue. Donc je vais venir les asperger chacun leur tour sur ma feuille. Mais avant ça, je vais humidifier en fait ma feuille parce que je voulais délimiter des zones sur lesquelles ma couleur doit venir s'installer. Et voilà, je voulais pas bah, que les bords, par exemple, je voulais qu'ils restent blancs. Je voulais pas d'encre sur les bords. Donc voilà, pour que l'encre que s'étale comme je le voulais, bon, je viens prendre une petite seringue, mais ça n'allait pas. Donc après, ben, finalement, je viens avec le pinceau, tout bêtement, étaler mon encre là où je voulais qu'elle s'étale. Donc je le prends directement dans le pot avec mon pinceau, et avec de l'eau, je viens diluer parce que je voulais pas un fond trop coloré. Enfin, je voulais de la couleur, mais je voulais de la couleur très pastel. Ce qui fait que je n'ai pas retenu ce fond-là pour ma page précédente parce que je voulais vraiment une page très, très claire et très pastel. Et, bon, là, ça n'était pas le cas. Mais pour la page d'aujourd'hui, c'était très bien. Donc là, vous voyez, on voit les petites vagues qui apparaissent sous l'encre. Mais bon, qui ne sont pas complètement restées blanches. C'est vrai que si j'avais mis, par exemple, de la poudre à embosser, elle serait restée beaucoup plus blanche que, euh, que là avec la Distress Glaze. Mais bon, c'est pas mal non plus. J'aime bien l'effet que ça fait. Donc là, ça y est, la page est sèche.
Donc voilà, on voit bien là le scintillement des poudres Lindy's. Et donc là, ben, je vais, voilà, là on démarre la vidéo de cette semaine en fait, hein, vraiment. Je vais donc modifier un petit peu ce fond, enfin voilà, l'adapter en fonction de mon idée de page aujourd'hui. Et donc pour ça, je vais utiliser une nouvelle encre Lindy's. C'est la Afternoon Delight Denim. Donc c'est une encre bleu marine, bien foncée, bien, voilà, pour faire le tour de ma page. Puisque vous vous en doutez, on reste dans les fonds marins hein, pour cette page. Enfin, vous l'avez vu de toute façon sur la photo présentation. Et donc, bah, cette fois-ci, voilà, je veux que ma page soit vraiment bien bleue et avec un tour beaucoup plus foncé à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc, dans un petit carton de protection, je viens vraiment asperger partout et je rajoute après de l'eau en spray pour diluer, parce que je ne veux pas trop, un petit peu, oui, mais pas trop les effets de spray en fait. Je veux surtout la couleur et voilà. Donc là, mon fond est prêt à être travaillé. Donc là, il est bien sec. Donc là, le papier gondole un petit peu. Donc je vais le poser sous mon tapis de découpe. Voilà, pendant que je vais travailler, ça servira un petit peu de presse. Il n'était pas très gondolé, il n'avait pas besoin de beaucoup de choses. Et, pour, et donc là, maintenant, je vous montre les tampons que je compte utiliser. Donc pour les tampons de la Fée du Scrap, je vais utiliser donc le tampon non monté poisson. En fait, bon, je vous montre celui de la méduse, mais bon, vous allez voir, je vais le tamponner, je vais le colorier, mais je ne vais pas l'utiliser au final. Par contre, je vais utiliser la méduse du tampon clear au fond de l'océan, donc de la fée du scrap. Pour les tampons choux, je vais utiliser le tampon La Sirène, le tampon Symphonie, ça c'est pour les mots que je mettrai à la fin. Le tampon Atlas tome 2, ça c'est pour les feuillages, enfin les algues. Le tampon La Mouette, ça c'est pour le texte d'ailleurs que j'utilise à la fin. Pour le tampon Fleur d'été, donc tout ça c'est la collection nautique. Le tampon Fleur d'été, lui, il me servira bah, pour faire une algue, en fait, vous verrez à la fin. J'utilise également le tampon Blue de la collection Journal chromatique pour une sirène. Et puis les petits poissons, qu'est-ce que j'utilise encore? Un peu de texte, voilà pour mon fond. Et j'utilise également un tampon de la dernière collection de chez Chou, la Forêt Enchantée, qui s'appelle En Forêt. Donc ça c'est pour le tas de cailloux là, enfin les rochers. Comme quoi ces planches Chou peuvent être utilisées pour toutes sortes de choses. Donc, pour faire mes tamponnages, j'utilise un papier aquarelle de Clairefontaine, donc le papier Fontaine en 100% coton, en grain satiné. Bon, alors cette fois-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu des petits soucis pour mes colorisations. Autant la semaine dernière, je vous disais que c'était un vrai bonheur ce papier pour faire les fondus en fait, voilà, je trouvais que ben, ça se faisait tout seul. Alors autant cette fois-ci, alors c'est surtout pour la peau de mes sirènes, je me suis ratée complètement sur la peau. Je sais pas pourquoi, quand je mettais de l'aquarelle sur mon papier, il avait beau être humidifié, l'aquarelle s'étalait pas, enfin faisait des... Ouais, c'était pas extra, bon, c'est pas grave, hein, j'ai continué. Euh, bon, elles n'ont pas une peau nickel, mais bon, après, voilà, c'est pas le but premier de ces pages-là, de faire des colorisations parfaites, hein. C'est de l'art journal, c'est de l'approximatif, on va dire. Pareil, d'ailleurs, je me suis un peu foirée sur les chevelures de mes sirènes. Là, il va falloir que je travaille ça, hein, voilà, que je regarde parce que bon, j'ai essayé de faire des effets dans leurs cheveux, mais bon, c'est pas bon. Au final, c'est pas catastrophique, hein. J'en suis pas complètement mécontente de mes sirènes, mais enfin, elles sont pas, c'est pas fait dans les règles de l'art, c'est pas terrible non plus. Mais bon, c'est pas grave. C'est l'effet général qui importe, je trouve. Enfin, bon, au final, ma page me plaît, hein. Voilà. Donc là, bah, bien sûr, une fois de plus, j'ai coupé la vidéo pendant la colorisation. Mais enfin,
c'est toujours la même chose, hein, j'en ai fait plusieurs et puis ben voilà, comme je vous dis, je me suis bien foirée, donc je ne suis pas vraiment un modèle à prendre. Je ne peux pas vous donner de conseils particuliers pour colorier à l'aquarelle parce que ben, je suis loin, 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 très loin d'être assez douée pour ça. Donc je ne me permettrai pas de donner des conseils, juste ben, ce que je peux vous en dire de mes réussites et de mes ratés, mais là pour le coup c'était un peu raté. Donc ensuite je reprends ma page de fond. Et donc là, on va s'attaquer à la partie fond marin. Et pour commencer, donc, je vais tamponner les petites méduses donc, de la planche de la fée du scrap là. Et je vais les tamponner donc, avec de la Versamark, puisque je vais les embosser avec une poudre. Alors là, c'est une poudre de chez Nouveau, une poudre à embosser. C'est une poudre transparente, mais avec des paillettes. Ce qui fait que voilà, c'est l'effet que je voulais pour mes méduses, hein, parce que vous savez que les méduses, elles sont comme ça, elles sont translucides, elles sont, voilà, on les voit sans vraiment les voir. Des fois d'ailleurs, vous les voyez qu'une fois qu'elles vous ont piqué dans l'eau, tellement justement elles sont translucides. Donc c'est l'effet que je voulais donner à, à ces méduses là dans mon fond. Donc bah, je les tamponne. Alors au fur et à mesure, je mets la poudre parce que mon tamponnage à la Versamark ne se voyait pas très bien en fait, hein, voilà. Des fois le tamponnage ressort bien, mais là bon voilà, donc au fur et à mesure j'ai mis la poudre et puis ensuite donc j'ai tout séché et donc là je vais découper mes tamponnages coloriés puisque bah, ils ont eu le temps de sécher entre temps. Et, et voilà, donc là on va s'attaquer à la découpe. Donc j'ai utilisé la petite jeune fille là, de la planche Blue de chez Schwanflower. Et, sauf que j'ai rallongé un petit peu son buste, puisque son buste est assez court sur le tampon. Et moi j'avais besoin qu'elle sorte un peu plus, voilà, que son buste soit un peu plus grand. Donc quand j'ai fait mon coloriage, j'ai juste avec un crayon à papier rallongé le buste. Et là, avant de découper, je viens avec mon feutre noir, voilà, lui découper. Et j'ai dessiné un peu la forme des aisselles en fait, hein, puisque voilà, pour que ça fasse pas bizarre. Bon, au final, à la fin, on les voit pas puisque je vais lui rajouter des algues, enfin, ou un coquillage, je sais pas trop, quelque chose pour la dont on a l'impression qu'elle sort de là, mais voilà. Bah, comme d'habitude, hein, une fois que j'ai fait toutes mes découpes, comme je découpe mes tamponnages le long du trait, je viens avec un feutre noir faire le tour de toutes mes découpes, voilà, pour qu'on ne voit pas la tranche blanche. Là donc je vais faire des algues, en fait je vais tamponner des algues. Alors pour pas m'amuser à les colorier, j'ai pris une chute de papier et j'ai refait un fond avec mes encres en spray. Donc là j'ai fait une erreur, je trouve. J'aurais dû garder l'effet moucheté en fait. J'ai rajouté de l'eau pour enlever l'effet moucheté, mais finalement ça aurait donné plus de texture si j'avais laissé en fait l'effet moucheté sur mes tamponnages. Et là voilà, donc je viens tamponner le, la fleur d'été de la collection nautique. Et bon, elle va me servir, je la tamponne, en fait je tamponne que le feuillage, que les feuilles, parce que je voudrais qu'elle me serve d'algue en fait, hein, ou de coquillage. C'est vrai que quand je regarde la page, ça peut ressembler à un petit coquillage aussi, hein, voilà, sous laquelle ma sirène va sortir. Et donc je laisse sécher le tout. Et je viens dessiner avec donc mon pinceau et de l'encre l'encre violette là, des algues en fait dans le fond. Voilà, donc là c'est un premier essai en fait, hein, de dessin d'algues en fait. Voilà, je tente
je tente. Donc je commence avec la pointe fine et plus ça va, plus j'écrase mon pinceau. Alors au départ, j'avais essayé dans l'autre sens parce que je voyais des vidéos, je crois que c'est Annelise qui en avait fait dans une de ses pages. Et elle faisait l'inverse. Elle commençait de la base, donc le pinceau écrasé, et elle finissait avec le pinceau à pointe fine. Je crois que c'est elle, hein, ou c'est une autre fille. Et moi, voilà, je trouvais ça trop compliqué. J'arrivais moins bien à faire mon algue. Donc là, je fais plutôt l'inverse. Je commence fin et j'écrase de plus en plus mon pinceau. Et donc mon algue, à la base, devient de plus en plus épaisse. Et donc, bah, voilà ce que j'aime dans l'aquarelle aussi, c'est cet effet transparent. En fait, mes algues ne viennent pas recouvrir mon fond, elles viennent se fondre dans le fond et j'aime beaucoup. Voilà. Pour donner un petit fond, en fait, un petit fond marin à ma page. Donc, j'ai fait mes algues. Maintenant, je vais faire quelques petites taches blanches. Donc, pour ça, j'utilise la peinture de chez Winsor & Newton. Donc la white. Elle est vraiment très très bien. Elle reste vraiment bien blanche. Et elle est vraiment très jolie. Et je vais faire également des petites taches dorées. Donc la gold en fait. Hein, c'est les mêmes pots de des petits pots de peinture là. Et donc là c'est la couleur gold. Et je viens faire comme ça quelques petites taches pour donner un petit peu plus de scintillant encore à ma page. Ensuite, je reprends la chevelure de ma sirène, donc la sirène assise là, parce que, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la chevelure de l'autre sirène, j'avais rajouté un petit peu des petits fils allemands dorés, donc avec mon aquarelle dorée. Donc là, c'est les aquarelles VF. C'était quoi, au printemps ou au début de l'été, ils avaient fait une vente voilà, de petites palettes d'aquarelle comme ça. Ils en font régulièrement. Ils créent des nouvelles couleurs et donc ils font des ventes. Et donc bah, j'avais craqué pour ces tons-là. D'ailleurs, c'est les aquarelles que j'ai utilisées hein, pour colorier mes personnages. Et, euh, et donc voilà. Et donc dans cette palette-là, il y a une aquarelle dorée qui est vraiment très très jolie, un petit peu couvrante. Voilà, parce que les aquarelles VF, je les trouve un peu crayeuses. Elles sont moins transparentes que les Sennelier ou que les Winsor & Newton. Voilà, elles sont un peu plus opaques, et plus crémeuses, un peu plus difficiles à travailler, je trouve, que les autres aquarelles. C'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal. Ben non, parce que la peau, j'ai utilisé mes anciennes aquarelles, donc non, ça n'a rien à voir. Et donc là, maintenant, bah, je viens avec un Posca blanc, hein, faire quelques traits de lumière ou quelques points pour donner un peu de vie à mes coloriages. Sur les algues, bah, cette fois-ci, j'avais tout colorié, mais finalement, bah, je trouve que des petits points blancs, c'est sympa, donc je fais des petits points blancs. Dans la chevelure, quelques pointes aussi pour donner du mouvement. Et donc là, ma petite fleur, là, pareil, là, cette fois-ci, je fais pas mal de petits points. Avant, j'avais refait, alors ça se voit pas trop à la vidéo, ça se voit mieux en vrai. Ben, j'avais fait un petit peu un effet d'algue aussi avec mon crayon. Et voilà, pour essayer de donner un peu de texture, puisque comme je vous disais, hein, le spray, c'était trop uniforme en fait, la couleur. Et ensuite, pour le fond, alors pour vraiment recentrer le regard bah, sur l'intérieur de la page, du fond marin, je viens faire tout le tour de ma page avec de l'encre, la Distress Oxide Black Soot. Voilà, pour vraiment accentuer encore le côté foncé du tour, en fait, du bord. Hein, donc voilà, donc là je fais tout le tour avec cette encre là. Et ben ça va être récurrent en fait dans toutes mes pages, hein, puisque je vous le disais dans une autre vidéo, dans l'autre, ben, la précédente, les feuilles là du papier fontaine, de ce format là,
elles sont encollées des 4 côtés. Et donc, il faut que je vienne les découper avec mon cutter. Et donc, le bord n'est jamais nickel, nickel. Donc bon, bah, tant qu'à faire, j'accentue encore la chose avec mon distresseur. Et donc là, je viens faire ma petite mise en page. Donc mes petits rochers, bah, je les mets, vous voyez, je les mets à la verticale. C'était juste pour avoir un support pour que ma sirène soit assise sur quelque chose. Voilà, son rocher d'origine ne correspondait pas à l'endroit où je voulais la positionner sur ma page, donc j'ai utilisé ces petits rochers-là. J'ai fait, donc avec la planche Blue, j'ai utilisé le petit poisson là pour mettre des petits poissons et j'utilise pour ça l'encre Distress Oxide Blueprint Sketch. Et voilà, je mets un petit peu du texte aussi. Et donc là, bah, ça va toujours pas. Mon fond, je le trouve un peu vide. Bon, je savais pas trop quoi rajouter. Et je me suis dit que j'allais faire des petites bulles, enfin des bulles de différentes tailles, hein, en fait, hein, parce qu'on est dans les fonds marins, donc pourquoi pas faire des bulles. Donc pour ça, j'utilise une règle. Alors, c'est une règle que j'ai récupérée de mes enfants. Au collège, un prof avait décrété qu'il fallait qu'ils achètent cette règle-là pour faire des ronds de différentes tailles. Alors je sais plus si c'est le prof de techno ou le prof de maths. Enfin, toujours est-il qu'ils s'en sont jamais servis, ni l'un ni l'autre. Donc je me retrouve avec deux règles comme ça, avec des ronds. Et puis bah, là, finalement, aujourd'hui, elle sert enfin. Et donc j'ai fait ces ronds. Donc j'ai utilisé donc, un Posca pour faire le tour. Et donc à l'intérieur, j'utilise du néocolor blanc. Et que je viens ensuite avec mon crayon, mon pinceau à réservoir d'eau aquarellé. Alors là, vous le verrez, enfin, j'ai pas mis du blanc partout sur mes bulles. Je voulais, ben, essayer de faire un effet comme ça de bulle, de transparence. Bon, bah là, voilà, c'est une première aussi, c'est un essai. Je me suis pas rendu compte sur le coup, donc j'ai colorié à peu près un peu plus de la moitié de ma bulle et j'ai laissé une partie ben, non coloriée. Et alors sur le coup, quand j'avais le nez sur mon dessin, je me suis pas aperçue de l'effet que ça donnait. Ça fait un peu plus planète, je trouve, que bulle d'air, en fait. Mais vous verrez sur les photos, finalement, j'ai fini par reprendre un peu le blanc et recouvrir plus. J'ai laissé juste un tout petit peu plus un tout petit coin de bleu, mais autrement, c'était plus... J'ai laissé moins de bleu, en fait, que de blanc sur mes bulles. Donc je pense que ça se verra au moment des photos. Mais là, bon, jusqu'à la fin, ça va rester comme ça, hein. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a pas fait le même effet. Là, c'est en visionnant quand j'ai fait le montage de la vidéo, en le visionnant, je me suis dit, oh, mais on dirait plus des planètes que des bulles d'eau, des bulles d'air d'ailleurs. Et donc ensuite, ben, voilà, j'ai cherché des textes à mettre sur ma page. Je les ai tamponnés. Alors, je les avais tamponnés en bleu et en noir parce que bon, j'arrivais pas trop à savoir ce qui rendrait le mieux. Bon, au final, j'ai choisi les tamponnages noirs, mais ça faisait un petit peu trop blanc quand même. Donc, je viens faire le tour avec mon encre bleue Distress. Et donc là, j'ai choisi le positionnement. Et voilà, ma page est terminée. Donc là, je vous la présente d'un peu plus près. Donc là, vous voyez là, sur la peau, les effets que ça a fait, ça s'est pas fondu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, mes bulles, hein, vous verrez sur les photos, normalement, ça s'est corrigé. Pareil, vous le verrez sur les photos, j'ai mis du glossy accent sur les yeux de mon petit poisson. J'adore ce petit poisson, j'adore sa bouille. Et voilà, et donc... Mais ce que je vous disais, au final, l'effet vague là, qui est à moitié blanc, à moitié coloré, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Pareil pour mes petites méduses là, on les voit sans trop les voir.
Enfin voilà, au final, bon, ma page me plaît. Dites-moi ce que vous en pensez, si elle vous plaît également à vous. Ce que j'ai bien fait, ce que j'ai raté, ce que vous auriez fait différemment et si cette page vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!